Bonjour. Une dernière partie pour expliquer le repérage d'un point matériel dans l'espace, c'est ce qu'on appelle la notion de trièdre de Fresnel. Le trièdre de Fresnel est très important vu qu'on peut l'appeler le trièdre des pilotes. C'est avec lequel il se repère dans l'espace, étant donné que c'est un trièdre qui suit la particule au cours de son mouvement. Donc je vous propose de voir comment déterminer les quantités du trièdre de Fresnel, qui sont l'abscisse curviligne, le vecteur tangent, le vecteur normal et le rayon de courbure. Mais auparavant, on va voir la notion de trajectoire et surtout de trajectoire plane. La notion de trajectoire, un point mobile dans un référentiel peut être défini explicitement en fonction de ses coordonnées ou paramétriquement en fonction d'un paramètre réel noté t. C'est-à-dire qu'une trajectoire se peut que soit définie par une x, y, z ou bien par x de t, y de t, z de t explicitement. C'est-à-dire définie par un paramètre t. Déterminer l'équation de la trajectoire, il y a des cas particuliers. Nous allons nous concentrer sur le cas particulier de trajectoire plane, c'est-à-dire dans le plan, exemple, dans le plan x, o, y, c'est-à-dire dans le cas où z égale à 0. Une définition très importante, déterminer l'équation de la trajectoire revient à déterminer une relation entre les coordonnées x et y, c'est-à-dire il faut éliminer le temps t. Quand on a x de t et y de t qui définissent les coordonnées d'un point, pour chercher l'équation de la trajectoire, il faut faire tout un travail pour éliminer le temps t. Donc, pour l'équation de la trajectoire, on peut donner une relation de la forme soit x fonction de y, soit y fonction de x. Il ne faut pas toujours garder l'esprit que c'est y qui doit être fonction de x. L'essentiel, c'est d'éliminer le temps t, ou bien de donner une équation de la forme f de xy égale à 0. Exemple, l'équation d'un cercle centré à l'origine, x carré plus y carré moins r carré égale à 0. Dans le cas où il n'est pas possible d'éliminer le temps t, il faut tracer une courbe paramétrique de paramètre t, voire cours de maths, ou bien si j'ai le temps, je vais vous réserver une vidéo exclusivement comment tracer une courbe paramétrique. C'est quoi une trajectoire? Une trajectoire d'un point matériel, mobile bien sûr, le chemin suivi par ce point au cours de son mouvement dans l'espace euclidien. C'est-à-dire, c'est comme si on prend des images ou des photos successives de ce point au cours du temps. Remarque, toute trajectoire peut être représentée soit par des équations paramétriques, comme je l'ai déjà dit, d'accord, en fonction du temps, soit par une équation exprimée à l'aide des coordonnées des points, c'est-à-dire où on arrive à éliminer le temps t. Exemple d'équation paramétrique, les équations paramétriques d'une ellipse. Une ellipse centrée au centre C de coordonnées xc, yc a pour équation x de t égale à xc plus a cosinus oméga t et y égale à yc plus b sinus oméga t. Ici, on peut éliminer le temps t. Comment? En faisant x moins xc sur a, ça nous donne cos oméga t, y moins yc sur b, ça nous donne sinus oméga t, et si on élève x moins xc sur a au carré, ça donne cos carré oméga t, et y moins yc sur b, le tout au carré, ça donne sinus carré oméga t, et si on fait la somme, on aura sinus carré oméga t plus cos carré oméga t égale à 1, ce qui nous donne x moins xc sur a au carré, plus y moins yc sur b, le tout au carré, égale à 1, c'est l'équation d'une ellipse. Si A est plus grand que B, nous avons l'ellipse de la figure que vous voyez, c'est-à-dire que
le premier cas, si A est plus grand que B, plus grand que 0, alors l'ellipse est de grand axe A, puisque A est plus de demi-grand axe A, puisque A est plus grand que B, et de demi-petit axe B, voir figure. Si en plus XC égale à YC égale à 0, alors l'ellipse va être centrée à l'origine O, c'est-à-dire l'origine de l'espace. Alors maintenant, si on est dans le cas où si B qui est plus grand que A plus grand que 0, alors l'ellipse est de demi-grand axe B et de demi-petit axe A. Bref, et si en plus XC égale à YC égale à 0, alors l'ellipse sera centrée à l'origine O. Donc l'ellipse sera d'une manière verticale comme un ballon de rugby qu'on est prêt à, et donc la longueur des axes c'est 2A horizontalement et 2B verticalement. Troisième cas, dernier cas particulier, si A égale à B, alors l'ellipse se réduit au cercle, donc ça devient un cercle de centre C et de rayon A. Et si XC égale à YC, alors le cercle est centré à l'origine O. Donc le cas particulier de l'ellipse, c'est le cercle. Donc, je reprends ici l'équation générale d'une ellipse. Exemple 2. Les équations paramétriques d'une cycloïde. Une cycloïde, c'est une courbe ou c'est une trajectoire qui aura pour équation x de phi, c'est r facteur de phi moins sinus phi, et y de phi égale à r facteur de 1 moins cosinus phi. Phi est une fonction du temps t. Vous remarquez ici que on ne peut pas éliminer la fonction phi. Donc ici, il faut soit tracer la courbe par un logiciel, soit faire un traçage paramétrique. J'ai pris le cas de l'exemple, les cas particuliers où phi de t égale à oméga t, et vous pouvez tracer les courbes paramétriques avec phi de t égale à oméga t en prenant oméga t égale à 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, etc. Et vous allez avoir l'allure de la courbe qui est ci-dessous. Dans ce cas, on ne peut pas éliminer le temps, d'où le traçage d'une courbe paramétrique. Un troisième exemple et avant-dernier exemple, c'est ce qu'on appelle la spirale d'Archimède. La spirale d'Archimède a pour équation entre les coordonnées polaires. Rappelez-vous, les coordonnées cylindriques, le cas particulier où z égale à 0, il ne reste que ρ et phi, c'est les coordonnées polaires. L'équation d'une spirale d'Archimède, elle est de la forme ρ égale à a phi, avec bien sûr phi fonction du temps. A est une constante. Sur la figure, je vous ai dessiné le cas où A est supérieur à 0. Mais A peut être inférieur à 0. À ce moment-là, l'ellipse va être, la spirale va être quelque chose qui est convergent, qui va tendre vers l'origine. Elle part de l'extérieur, elle tend vers l'origine. Tandis que lorsque A est supérieur à 0, elle part de l'origine, elle tend vers, pas de l'origine exactement, mais elle part de l'axe OX, et elle tend, elle devient infinie. C'est une spirale d'Archimède. Toujours pour le cas de la spirale d'Archimède, il y a quelques cas particuliers. Mais avant de traiter les cas particuliers, comment on trace la spirale d'Archimède? Il faut la tracer dans le plan X, Y. Rappelez-vous qu'en coordonnées polaires ou en coordonnées cylindriques, X était égal à ρ cos phi et Y était égal à ρ sinus phi. En plus que ρ égale à a phi, vous remplacez ρ par a phi et il faut tracer X égale à a phi cos sinus phi plus et Y égale à a phi sinus phi et essayer de prendre phi égale à oméga t, ce qui va devenir X égale à a oméga t cos oméga t et Y égale à a oméga t sinus oméga t. Et si vous tracez cette courbe, vous allez trouver une spirale d'Archimède. La spirale d'Archimède on peut lui associer d'autres types de spirales, c'est ce qu'on appelle la spirale logarithmique. Là où avant, on peut parler d'un autre type de spirale, c'est-à-dire ρ égale, au lieu que ce soit a phi, ρ égale à a facteur de 1 plus phi.
Si phi égale à oméga t, vous aurez x, comme x égale à rho cosinus oméga t, vous aurez x égale à a facteur de 1 plus oméga t cos oméga t. Et y égale à a facteur de 1 plus oméga t sinus oméga t. Rho égale à a exponentielle phi ou rho égale à a exponentielle moins phi, c'est les spirales logarithmiques. Si phi égale à oméga t, il suffit de remplacer phi par oméga t et vous tracez x égale à a oméga t cos oméga t et vous tracez y égale à a cos exponentielle oméga t sinus oméga t. À cause de l'exponentielle, on appelle ça la spirale d'Archimède. Il y a tout un chapitre en mathématiques qui s'appelle courbe paramétrique ou courbe en coordonnées polaires. Un dernier exemple des équations paramétriques, c'est l'équation d'une hélice. Une hélice, on appelle hélice circulaire. Pourquoi circulaire? Parce que dans le plan x, o, y, c'est l'équation d'un cercle. X phi égale xc plus r cos phi, y phi égale à yc plus r sinus phi, et z égale à a phi. Le pas de l'hélice, c'est a phi. Exemple, dans le cas particulier où phi égale à oméga t et z égale à bt, nous avons x de t égale à xc plus r cosinus oméga t, y de t égale à yc plus r sinus oméga t, et z égale à bt. Si vous remplacez dans z phi par oméga t, vous aurez a oméga t, donc le a oméga est remplacé par b. Donc ici, vous avez a oméga t, et donc ça devient bt, donc le a oméga. Et donc, l'équation d'une hélice, c'est représenté ici sous forme, c'est comme lorsque vous montez des escaliers qui sont comme ça, en escargot. Maintenant, le trièdre de Freinet. Le trièdre de Freinet, il a certaines caractéristiques. Donc, c'est un trièdre qui suit la particule en cours de son mouvement. Donc, dans la suite de ce cours, nous allons d'abord nous exercer à calculer l'abscisse curviligne, ou ce qu'on appelle la longueur d'une courbe, les vecteurs tangents, les vecteurs normaux et les vecteurs binormal, qui représentent le trièdre de Freinet, tau, n et b, et le rayon de courbure. Et on terminera par un exercice d'application. D'abord, pour calculer la longueur d'une courbe, on ne peut pas la calculer directement, donc on va s'intéresser à un élément de longueur, c'est-à-dire un élément de longueur très petit, c'est-à-dire quand delta t tend vers 0, entre le point M et le point M0, on va décrire un arc de courbe qu'on va appeler ds. S, c'est l'abscisse curviligne, ou bien dl, c'est la même chose, c'est une longueur infiniment petite. Et la longueur totale entre l'instant t0 et l'instant t va être la loi horaire S de t. Souvent, t0 est pris égal à 0, c'est ce qu'on appelle la condition initiale. Je vous rappelle, ou si on a oublié de le dire, en mécanique du point, toujours le temps est compris entre 0 et l'infini. C'est-à-dire, on étudie la particule entre l'instant t initial 0 et l'infini. Et des instants t négatifs, c'est de l'histoire, on ne s'intéresse à la particule qu'à partir de l'instant t égale à 0. S de t est l'équation horaire du mouvement. Pourquoi l'équation horaire? Parce que ça nous donne S en fonction du temps. Horaire, ça veut dire en fonction du temps. Le vecteur tangent, sa définition. Donc vous avez, d'après la figure, un point M qui, entre le point M et le M', il va décrire un arc de courbe. Cet arc de courbe, il aura un vecteur tangent tau. Et donc, on définit tau de M, c'est la limite quand delta t tend vers 0 de MM' sur module de MM'. Or, d'après la relation de Schall, MM', on peut l'écrire par rapport à une origine d'un repère, c'est OM' moins OM, c'est-à-dire c'est delta OM. Donc, tau, c'est la limite quand delta t tend vers 0 de delta OM sur delta S. Pourquoi delta S? Parce que le module d'une longueur, c'est delta S.
Et donc, d'après la définition de la dérivée, rappelez-vous, lorsqu'on a f' de x, on a mis limite en mathématiques lorsque delta x tend vers 0 de delta f sur delta x. Donc ici, la limite quand delta t tend vers 0 de delta om sur delta s, ça donne dom sur ds. Donc la dérivée du vecteur position par rapport à s, ça nous donne le vecteur tangent s. C'est un vecteur qui est unitaire parce que la norme de taux va être la norme de DOM et la norme de DOM c'est ds. On aura ds sur ds, ça donne 0. Ça donne 1, pardon. Le vecteur tangent c'est un vecteur unitaire, donc la norme du vecteur tangent est égale à 1. Le module de DOM c'est ds, parfois on peut le noter même dl, d'accord? C'est une petite longueur. Comment chercher le DOM, le vecteur DOM? C'est tout simplement, si vous avez OM qui est x, qui a pour coordonnées x, y, z, et bien DOM, c'est tout simplement dxi plus dyj plus dzk. Le ds sur dt, c'est ce qu'on va voir au chapitre suivant, c'est le module de la vitesse. C'est un module. Et bien le ds sur dt va être, il aura pour composante dx sur dt, dy sur dt, dz sur dt. Donc dz sur dt va être racine carrée de dx sur dt au carré plus dy sur dt au carré plus dz sur dt au carré. Une fois nous avons le ds sur dt, pour trouver s entre deux instants t1 et t2, il suffit d'intégrer ds sur dt par rapport au temps et entre les instants t1 et t2. Mais si jamais on cherche s de t, on intègre ds sur dt par rapport à t entre les instants t0, et t0 c'est 0, entre 0 et t, et cela nous donne s de t. Exemple, prenons l'exemple d'une particule qui décrit la courbe plane, qui a pour équation x égale à racine carrée de 1 plus t carré, y égale à t et z qui vaut 0. On démontre sans difficulté que ds, c'est la racine carrée de 1 plus 2t carré sur 1 plus t carré dt. Démonstration, si vous voulez, pour plus de détails. DOM, donc comme on l'a dit, a pour composante dx suivant i, c'est dxi plus dyj plus dzk. Alors, comme x c'est racine carrée de 1 plus t carré, dx, il faut chercher d'abord dx sur dt, qui est la dérivée d'une racine carrée de 1 plus 2t carré. Donc ça fait u', la dérivée de 1 plus t carré c'est 2t, sur 2 racines de 1 plus t carré. Et on cherche que dx, donc on ramène dt ici, et ça nous donne, on simplifie par 2, ça nous donne t sur racine carrée de 1 plus t carré dt. Le y qui vaut t, donc dy sur dt égale à 1, d'où dy égale à dt. Maintenant ça, c'est le dx et le dy. Si on veut le module de ds au carré, donc tOm au carré, son module, c'est dx carré plus dy carré. Donc c'est t sur racine carrée de 1 plus t carré dt, le tout au carré, plus dt au carré. Donc, on factorise par dt au carré et on prend la racine carrée. Ceci nous donne t carré sur 1 plus t carré plus 1. Donc, en réduisant au même dénominateur, cela donne 1 plus t carré plus 1 plus t carré, ça fait 1 plus 2t carré sur 1 plus t carré. Et la racine carrée de dt carré, c'est dt. Donc, on retrouve bien que ds, c'est racine carrée de 1 plus 2t carré sur 1 plus t carré. Donc, si jamais on veut chercher la longueur totale, on n'a qu'à intégrer 1 plus 2t carré sur 1 plus t carré dt. Et là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Pour trouver la longueur entre deux instants t1 et t2, il faut intégrer ds par rapport au temps t entre t égale à 0 et t. Maintenant, pour chercher les autres caractéristiques du trièdre de Freinet, c'est-à-dire le vecteur tangent, le vecteur normal, le vecteur binormal et le rayon de courbure. Donc, 4 grandeurs que nous allons donner leur définition avant de passer à un exercice d'application. Et je tiens à vous dire que dans cette partie, il y a des calculs qu'il faut savoir faire.
Ils ne sont pas très compliqués, mais il faut s'entraîner. D'abord, on va expliquer cette courbe. Donc, nous avons un point M qui décrit la courbe entre deux instants t et t plus delta t. À chaque instant, nous avons le vecteur tangent et le vecteur qui lui est directement perpendiculaire, c'est-à-dire le vecteur normal. À l'instant t plus delta t, nous avons le vecteur tangent et le vecteur n' normal. Si le centre C, ça sera le lieu de rencontre de ces deux vecteurs normaux, de n et de n'. Et entre les deux, ils font l'angle d alpha. Pour les démonstrations qui vont suivre, ça c'est une... Et on va supposer que lorsque d alpha tend vers 0, le point M, c'est comme si le point M décrit une trajectoire circulaire de rayon RC. D'accord? C'est ce qu'on dit ici. Lorsque delta t tend vers 0, CM, le rayon vecteur CM, c'est le rayon de courbure de la trajectoire au point M. Le mouvement s'apparente instantanément à un mouvement de rotation autour de C. Donc, c'est un mouvement circulaire, mais c'est une approximation. Le plan M, tau et N est dit plan osculateur. Alors, la définition du vecteur normal. Comme on a déjà défini le vecteur tangent tau égale à DOM sur DS, le vecteur normal, sa définition, c'est la limite quand delta alpha tend vers 0 de delta t sur delta alpha. On va remplacer delta alpha par delta S sur RC. Comment? Parce qu'on sait que lorsque on a un arc de courbe, c'est delta S, son expression, c'est le rayon multiplié par l'angle. Ici, c'est RC fois delta alpha. Donc, vous voyez très bien que l'arc de courbe va être RC delta alpha. Donc, la limite quand delta alpha tend vers 0 de delta tau sur delta alpha égale la limite quand delta S tend vers 0, parce que lorsque delta alpha tend vers 0, delta S tend vers 0 de RC delta tau sur delta S. Donc, par définition de la dérivée, limite quand delta S tend vers 0 de delta tau sur delta S va être d tau sur ds. Donc, N égale à d tau RC d tau sur ds. D'où la relation d tau sur ds égale à N sur RC. Cette relation, elle nous permet à la fois de connaître le N et le RC, mais il nous faut comment déterminer d'abord l'un des deux. Donc d'abord, nous avons d tau sur ds égale à N sur RC. On va voir tout à l'heure, on va prendre le module de cette relation. La norme de N égale à 1 et que tau scalaire N égale à 0, car les deux vecteurs sont orthogonaux. Par définition du repère de Freinet, il est constitué par M, le point auquel sont attachés les vecteurs unitaires, le vecteur tangent tau, le vecteur normal N, et on complète la base par un vecteur. Rappelez-vous le produit vectoriel. Si j'ai deux vecteurs, je peux former un vecteur perpendiculaire aux deux autres par le produit vectoriel des deux. Donc, si je fais tau vectoriel N, on va trouver B qui est à la fois perpendiculaire à tau et perpendiculaire à N. Donc, B est perpendiculaire au plan formé par tau et N. Tel que la norme de tau égale norme de N égale norme de B égale à 1, tau scalaire N égale tau scalaire B égale N scalaire B égale à 0. Si le vecteur B est constant, le plan osculateur est invariant et la trajectoire est plane. On verra ça dans des exercices, beaucoup d'exercices, où le vecteur B est un vecteur constant et donc la trajectoire est une trajectoire plane, ou l'inverse, si la trajectoire est plane, on va démontrer que le vecteur B est un vecteur constant. Relation pratique pour faire les exercices. La première relation, c'est tau égale à DOM sur DS. On calcule DOM, on calcule DS et on a le rapport DOM sur DS qui vaut tau. Deuxième relation, d tau sur DS égale à N sur RC. Comme on a ici deux inconnus, il faut essayer soit de déterminer à travers cette relation RC soit N.
qu'est-ce qu'on va faire? On prend le module de d taux sur ds, qui est module de n sur rc. Or, module de n sur rc, c'est module de n sur rc. Et module de n, c'est 1 sur rc. Donc, d taux sur ds, son module, c'est 1 sur rc. Ainsi, on va déterminer rc. Connaissant rc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le rapport de ces deux expressions. D taux sur ds divisé par module de d taux sur ds. Ça nous donne n sur rc divisé par 1 sur rc, ça nous donne n. Ainsi, n est d taux sur ds sur module de d taux sur ds. Parfois, c'est plus difficile de calculer avec d taux sur ds, donc on peut passer par le temps et on calcule n par d taux sur dt sur la norme de d taux sur dt. Cette diapositive est très importante parce que ce sont les formules pratiques pour faire les exercices. Exercice d'application. Donc, on se donne un point mobile qui décrit la trajectoire suivante. X de t égale à racine carrée de 1 plus t carré, y de t égale à t et z de t égale à 0. Déterminer taux n et le rayon de courbure RC. Auparavant, sachez ici qu'on peut déterminer facilement l'équation de la trajectoire. Comment? Il suffit de remplacer t carré par y carré et vous avez x qui est égal à racine carrée de 1 plus y carré. Si vous élevez au carré, vous allez trouver x carré égale à 1 plus y carré. Ou bien x carré moins y carré égale à 1. Corriger. Déterminons le vecteur taux par DOM sur module de DOM. C'est-à-dire DOM sur DS, car le module de DOM, c'est DS. Vous voyez, je jongle avec vous par des notations pour vous habituer. Le module de DOM, c'est DS. C'est aussi DL. Vecteur DOM, c'est DXI plus DYJ plus DZK. DZ vaut 0. DX, c'est T sur la racine carrée de 1 plus T carré. C'est la dérivée de la racine carrée de 1 plus T carré. Ça fait 2T sur 2 racine carrée de 1 plus T carré. On simplifie par 2 et ça nous donne T sur racine carrée de 1 plus T carré. dy égale à dt. Donc le module de DOM, c'est la racine carrée de dx carré plus dy carré. Si vous faites dx carré plus dy carré, vous aurez le dt au carré qui sort de la racine. Il vous reste racine carrée de 1 plus 2t carré sur 1 plus t carré. Donc on fait le rapport et donc on trouvera que taux, c'est t sur racine carrée de 1 plus 2t carré. Donc ça fait t sur racine carrée de 1 plus t carré divisé par cette racine. Donc c'est multiplié par l'inverse. La racine de 1 plus t carré se simplifie par racine de 1 plus t carré. Il va vous rester t sur racine carrée de 1 plus 2t carré. Et suivant j, vous aurez 1 sur racine de 1 plus 2t carré sur 1 plus t carré qui est racine carrée de 1 plus t carré sur 1 plus 2t carré suivant j. Et si vous calculez la norme de ce vecteur, vérifiez-le, vous allez trouver que module de taux est égal à 1. Faites-le, vérifiez-le, c'est égal à 1. Pour chercher le n, la détermination de n par la formule est assez longue et en même temps, je vais vous montrer une façon très courte et très pratique. Appliquons la formule d taux sur ds sur la norme de d taux sur ds. Pour vous habituer au calcul des différentiels, calculons d taux. D taux, c'est la différentielle de taux. C'est la différentielle de t sur racine carrée de 1 plus 2t carré suivant i, plus racine carrée de 1 plus t carré sur 1 plus 2t carré j. J'insiste ici, on ne différencie pas les vecteurs unitaires. C'est un cas particulier. Parce que ici, les vecteurs unitaires sont fixes. Mais dans le cas général, s'ils sont mobiles, il faut calculer comme le produit de deux fonctions. F'G plus G'F. Mais ici, DI vaut 0 et DJ vaut 0. Attention. Donc, quand on a une racine carrée, on va l'écrire sous forme d'une puissance. T sur racine carrée de 1 plus 2t carré, on va l'écrire T1 plus 2t carré à la puissance moins d1/2. Et racine carrée de 1 plus t carré sur 1 plus 2t carré, on va l'écrire 1 plus t carré sur 1 plus 2t carré à la puissance 1/2. Comme ça, je pense que c'est plus simple. Donc, la dérivée de la première, c'est f fois g. La dérivée de t par rapport à t, c'est 1. Et il nous reste 1 plus 2t carré à la puissance moins 1/2. Plus f, qui est t.
la dérivée de 1 plus 2t carré à la puissance moins 1 demi. Ça fait moins 1 demi. 1 plus 2t carré à la puissance moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi. Voilà la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la racine, qui est 2t carré, sa dérivée c'est 4t. Suivant i, dt. Plus, maintenant, la dérivée de cette racine carrée. Ça donne 1 demi, ok. La dérivée de u. U, c'est la forme f sur g. Donc, 1 plus t carré sur 1 plus 2t carré à la puissance 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, fois u'. Donc, la dérivée de f sur g, c'est f'g moins g'f sur g carré. Allons-y. Donc, f', c'est la dérivée du numérateur, c'est 2t, multiplié par g, qui est 1 plus 2t carré, moins 1 plus t carré, facteur de la dérivée de 2t carré, qui est 4t, et divisé par 1 plus 2t carré au carré. Finalement, on va réduire au même dénominateur, et le dénominateur ici, c'est 1 plus 2t carré à la puissance 3 demi. Donc, pour avoir 1 plus 2t carré à la puissance 3 demi, on va multiplier ici par 1 plus 2t carré. Donc, pour i, ça nous donne 1 plus 2t carré sur 1 plus 2t carré à la puissance 3 demi, moins 2t carré. Pourquoi moins 2t carré? Parce que vous aurez 4t divisé par 2, ça fait 2t, et vous aurez 2t, et vous aurez donc 2t fois t, ça fait 2t carré, sur 1 plus 2t carré à la puissance 3 demi, suivant i. Maintenant, moins, alors l'expression pour suivant j, simplifions là, tout ça, ça va simplifier, 1 demi, d'accord, 1 plus t carré sur 1 plus 2t carré. Donc le 1 plus t carré à la puissance moins 1 demi vient en bas. Donc on simplifie le numérateur. Vous aurez 2t et ici moins 4t, ça fait moins 2t. D'accord? Et moins 2t divisé par 2, ça donne moins t. Maintenant, 2t fois 2t, ça fait 4t au cube. Moins 4t au cube, c'est 0. OK? Donc ça fait moins t sur 1 plus 2t au carré. Le voici à la puissance moins 3 demi. Donc ça devient 3 demi parce que vous avez ici moins 2 plus 1. Pardon, moins 2 plus 1 demi. Donc ça fait moins 3 demi. Et vous aurez 1 plus t carré à la puissance 1 demi, puisque ici, 1 plus t carré à la puissance moins 1 demi, il devient en bas. On réduit au même dénominateur. On aura la composante suivant i, c'est 1. Vous aurez 1 plus 2t carré moins 2t carré, donc ça donne 1. Ça donne 1 sur 1 plus 2t carré à la puissance 3 demi, suivant i. Et suivant j, c'est moins t sur 1 plus 2t carré à la puissance 3 demi, facteur de 1 plus t carré à la puissance 1 demi. Ça, fois dt. Ça, c'est dt sur dτ sur dt. Donc, dτ sur dt égale, vous prenez son module. Donc, vous prenez la racine carrée de ça au carré, plus ça au carré. Ça vous donne, ça au carré, ça vous donne 1 sur 1 plus 2t carré à la puissance 3. Et ça au carré, ça vous donne t carré sur 1 plus 2t carré à la puissance 3, facteur de 1 plus t carré. Et tout calcul fait, ça vous donne 1 sur 1 plus 2t carré. Finalement, en faisant le rapport de dτ sur dt sur la norme de dτ sur dt, ça vous donne 1 plus racine de 1 plus t carré sur 1 plus 2t carré i, moins t sur racine carrée de 1 plus 2t carré j. Vous voyez ici, il y avait des calculs qui sont lents, mais après simplification, on a obtenu des résultats très simples. On remarque ici, puisque le mouvement est plan, je vais vous montrer dans la suite, lorsqu'on fera des exercices, que le vecteur b ici n'est autre que moins k. Et donc, si vous faites b vectoriel taux, vous trouvez n. Donc, moins k vectoriel taux, vous trouvez n. Et on retrouve le même résultat, tout simplement grâce à un produit vectoriel. C'est un résultat très important, que très rare on l'explique dans les livres, mais je vais essayer de vous le montrer dans les exercices qui vont suivre ce cours. On vérifie aussi sans difficulté que norme de taux égale norme de n égale à 1 et que taux scalaire n égale à 0. Pour déterminer le RC, nous savons que 1 sur RC égale à dτ sur ds, d'où RC égale à 1 sur dτ sur ds. Donc ici, je vous refais les calculs de dτ, on l'a déjà vu, d'accord?
Pour trouver le ds, c'est tout simplement, donc finalement on a trouvé des taux, cette expression. Le ds, c'est la racine carrée de dx carré plus dy carré, c'est cette expression. On fait le rapport des taux sur ds, d'accord? On a cette expression. On prend son module et vous allez avoir le module de d taux sur ds, c'est la racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Donc vous aurez 1 plus t carré, le voici, sur 1 plus 2t carré à la puissance 4, le voici, plus t carré, le voici. Et donc 1 plus t carré, ça fait 1 plus 2t carré. Sur 1 plus 2t carré à la puissance 4, ça fait 1 plus 2t carré à la puissance 3. Sa racine carrée. Donc ce qui nous donne 1 sur 1 plus 2t carré à la puissance 3 demi. Ça c'est 1 sur RC, d'où RC égale l'inverse de ça, c'est 1 plus 2t carré à la puissance 3 demi. C'était un exercice d'application assez intéressant que je vous demande de refaire les calculs parce que ça sera vraiment au moins le 1/3 de votre programme. Il faut s'exercer à faire ces calculs pour réussir vos exercices en TD. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.